Bonsoir. Les filles, rappelle-toi de ceci. Tout au long de cette vidéo, c'est tes propres moments de bonheur. Et puis ta bouche, tu prends pour parler là. C'est ça qui va constituer ton propre malheur après. Tu vois, non? C'est-à-dire que ce que toi tu penses qu'aujourd'hui c'est intéressant pour toi, c'est chic, la vie que tu es en train de mener là. C'est ça, après, ça constitue ton propre malheur. Écoutez bien. Il y a une go avec qui je causais qui me dit qu'elle sort avec un homme marié. Tu comprends, non? Toi, tu sors avec un homme marié et que tu n'as pas trop envie de rentrer, tu n'as pas envie de gâcher la vie du gars, donc tu ne te mets pas tellement de sa vie, tu es dans ton coin, et qu'actuellement, si tu trouves un gars, tu vas partir, mais que tu sois avec un homme marié. Le truc, c'est quoi? Le problème, c'est que les filles ne comprennent pas que c'est pas le fait que tu dises que tu sois un homme marié et que tu ne veux pas gâter le foyer de la fille, que tu ne vas pas faire d'histoire chez la fille, qui est le problème. C'est parce que tu ne vas pas faire des histoires dans le foyer de la fille qui est le problème. Parce que c'est ce qui les intéresse, ces filles. Quand elles parlent, elles n'ont que ça à la bouche. Je n'ai pas envie de gâter la vie d'une autre femme parce que même moi, si je me fais ça, c'est pas bien. C'est pas ça le problème. Arrêtez de vous focaliser sur ça seulement. Ma petite, dès l'instant où tu ouvres ta bouche et que tu dis à quelqu'un, je sors avec un homme marié, ou mais je suis sorti avec un homme marié, c'est un mauvais curriculum vitae. Personne, nous, en tout cas nous, garçons, on ne va pas te marier. Prenons ça dans un autre sens pour que tu comprennes. Ok? Imagine que tu es allé à l'école. Tu as BTS secrétariat. Mais, comme tu ne trouvais pas boulot, tu t'en vas faire servante dans la maison de quelqu'un, non? Pendant 5 ans ou 10 ans. Tu es servante. Tu laves assiette. Tu laves habits. Tu t'occupes de l'enfant des gens. Et puis un jour, ton camarade te recommande à un grand boss quelque part qui vient ouvrir une société, tu as déposé ton CV. Que tu as BTS secrétariat. Mais le gars te dit, c'est quoi ton expérience? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'au... Parce que ton CV date de 2009. On est en 2019. Donc, ma chérie, c'est quoi ton expérience? Toi, tu dis de 2009 à 2019 là, tu as fait ménager. Tu as lavé habits des gens, mais tu as BTS secrétariat. Qui va vouloir te prendre pour commencer le secrétariat alors que toute ton expérience là, c'est ménager? Il va te dire, bon, secrétaire, on a déjà trouvé quelqu'un d'autre, mais comme tu as déjà fait expérience de ménager, tu peux nettoyer le building. Pourquoi? Parce que tu as expérience de ménager. Les garçons se parlent. Une fois tu as été Chisa, toujours tu seras Chisa. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand on dit les garçons se parlent, les gosses disent, ah non, si on ne sait pas. Vous parlez. C'est que femme dit à femme, c'est que homme dit à homme, vous pensez la même chose. Tes copines là, hein, elles vont te mentir. Les femmes mentent. Elles mentent. Elles vont te mentir. Les copines ne veulent pas avoir camarade femme. Elles vont te mentir. Ma chérie, lui, c'est pas un bon gars, faut le laisser. Entre elle-même, elle veut le gars. Ma chérie, c'est ton argent qui compte. Tant que le gars te donne l'argent, il faut faire. Je connaissais une go à Abidjan. Elle était gentille. Jolie petit go. Je suis arrivé chez elle, hein, son appartement, pata. C'est pas comme si c'était trop luxueux, mais c'est pas comme si c'était luxueux. C'était un appartement simple. Studio, petit salon, petit lit. Elle est dedans, sa petite cuisine, petite douche. Tranquille. J'ai dit non, la go là, si elle a pu faire ça, elle celui qu'à maintenant, moi ici, elle apprend là, je peux faire le reste. Ça veut dire que la go est ambitieuse, ça veut dire qu'elle peut faire les choses d'elle seule. Je peux juste apporter un plus à ce qu'elle fait déjà. Ce jour-là, on a agréé mal. Le lendemain, non, 2 jours plus tard, il est invité chez moi, dans mon appartement à moi. Viens. 22 a dit non, elle me rappelle. Elle va venir, mais elle me rappelle. Minuit, tu es où? Nous, on la dépose à la maison. 1h du matin, c'est comment? Elle dit, j'arrive, il t'attend. 2h du matin, il y a quoi? C'est là la go me dit, bon, écoute, je vais te dire un truc. En fait, je sors avec un gars marié. Donc, on est sorti tout à l'heure. Il m'a déposé à la maison.
Je m'habillais pour partir. C'est lui qui paye tout. C'est lui qui paye tout sur mon loyer, les trucs, c'est lui qui paye tout. Donc, je m'habillais pour partir. Et puis, tout d'un coup, le gars m'appelle pour dire, reviens. On dirait qu'il a senti quelque chose. Non, ma petite. Non, il n'a rien senti. Quand un gars paye quelque chose pour toi, quand un gars, écoutez-moi bien, quand un gars s'occupe de toi financièrement et que tu n'es pas sa femme, c'est-à-dire qu'il n'a pas bague sur ton doigt, tu n'es pas assis chez lui à la maison, qu'il s'occupe de toi financièrement, tu es une esclave financière. Ça veut dire que le gars là, hein, il a sa maison à lui, il a payé maison pour que tu as pour qu'il vienne jouer PlayStation si tu veux, il vient et puis t'appuies, les boutons il t'appuie, tu as PlayStation quand il veut. Ça veut dire que il a envie de trucs exotiques, il est sorti avec toi aujourd'hui juste pour avoir une autre air là. Et puis après il t'a déposé à la maison. Il est rentré chez sa femme. Et puis peut-être il a fait parler avec sa femme la nuit là. Et puis il a dit de ressortir, venir dormir chez toi juste pour t'appuyer un peu. C'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas perdu chez nous, c'est gagnant-gagnant. On se donne les conseils. Pas les bons conseils forcément, mais les conseils pour pas que tu sois dans le problème. Là, on a assis là. Si quelqu'un me dit, si toi tu passes et puis quelqu'un dit, ah la go, je vais la marier. Ceux qui ont déjà Mougou la go vont commencer à parler pour dire la go là. C'était ma Chiza avant. Tu penses que les garçons ont fait quoi? Qui veut marier Chiza? Personne! Qui veut marier une go qui est passée à beaucoup de gars? Personne! Dans la vie là, chez les garçons, il y a quelques types de go. Hein. Il y a les go. On sait rien de font leur vie. Un Mougou ici, un Mougou là, elle essaie là, il y a au foyer. Ok? Non. Il y a les go que nous on veut marier. Des femmes. Quand tu as dit, c'est là, il est là, mariée. Pourquoi? Elle fait quelque chose que tu sais que si tu la mets à la maison, vous serez des partenaires. Une équipe. Tu peux faire ça, elle fait ça. Mais il y a les gars qui parlent. Moi, c'est rien. Moi, tout fait pour moi. C'est là, on les mougou. On les mougou et puis ça reste là. Continue de parler. Ce que ta bouche là, c'est ça qui continue ton malheur. C'est pas le grand maître. Comment me dire non, lui a sûrement qu'il a été frustré par une go. Non, ma petite. Moi, il m'en fout de toi. Tu connais même pas ma vie. Pourquoi? Parce que c'est pas ma vie privée de ce qu'ils sont en train de faire ici là. Tu n'es même pas au courant de ma life. Est-ce que tu comprends faire là? Voilà. C'est pour toi qui compte. C'est moi ton problème. C'est que ta vie est perdue. Tu es en train de jouer perdu. Nous, on est en train de jouer gain. Toi, tu joues perdu. Est-ce que tu vois? Et puis maintenant, il y a les gars que tout le monde a utilisé, les Chiza. Une fois que tu as été Chiza, toujours tu seras Chiza. Qui va te prendre pour mettre sur la maison? Là, comme me dit, le gars vient, il a déposé à la maison que vraiment, franchement, où est la chise là? Bon, c'est tout mieux. Mieux? C'est moi ici ton mieux. Et puis le gars vient me dire que moi, il me gosse la go. Quoi? Tu te rends pas compte? Il y a un rapport entre les go de tous les artistes. C'est ce que les gens prennent pour heurter la fierté des gens. Quand un artiste se marie, il dit, oh, il me gosse ta femme. Quand un artiste se marie, oh, lui, il me gosse sa femme. Tu comprends? Donc, pourquoi tu veux que tu portes dans le foyer? Tu veux être ma femme, mais tu connais tous les artistes que moi je connais qui sont mes camarades. Tu peux pas être ma femme. Perdu. On va se baiser. Parce qu'entre nous, on cause de la gauche. On appelle ça viande d'éléphant. Chacun vient coupe pour lui, il s'en va. Tu peux pas venir faire l'égoïsme, ne suis plus prendre la viande et bon dire non, je m'en vais chez moi, c'est pour moi, c'est mon éléphant maintenant. Non, c'est trop gros. Tu es égoïste, tu es même toi seul. C'est pas gentil, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça peut être la viande d'éléphant. Chacun vient, coupe pour lui, il s'en va. Donc quand tu es Chiza, mais quand tu as été Chiza, ferme ta gueule. Tu comprends, non? Garde ça pour toi seul. Tu te fais une mauvaise publicité. Parler, ça donne rien, ma chérie. Vers la fin, là, tu vieillis. Tu as une horloge sur ton corps. Bien sûr, tu vas avoir ménopause. Toi seul. Tu es là. Et puis tu fais Chiza. Tu es viande d'éléphant. Tu montes à gauche et à droite. Et puis c'est toi qui as Jean. Jean, non, moi je me sens pas ces gens. Toi qui as Jean. D'accord. Mais oui. Merci beaucoup, le grand maître. Allez. Puis ces conseils que vous avez donnés, tu veux, tu écoutes, tu n'écoutes pas. Tu veux, tu écoutes, tu veux, tu n'écoutes pas. C'est ta vie. Et c'est ma mienne. C'est pas la mienne. Moi, la santé, peut toujours gré les gars de 20 ans. Même les gars de 50 ans. Je cherche toujours les filles de 25 ans, 26, 28 ans. Voilà. À partir de 30 ans, ça devient trop. 30 ans de carrière en Chiza. Je vous remercie. Merci.